Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mr. Zelou. Je suis heureux de venir ce soir dans mon humble demeure pour essayer de vous partager ce petit message qui a pour titre « Dieu a toujours un plan ». Oui, Dieu a toujours un plan pour votre vie. Dieu a toujours un plan pour votre futur. Dieu a toujours un plan pour ton mariage. Dieu a un plan pour ta guérison. Dieu a un plan pour ton futur. Je me rappelle une fois dans ma vie, je ne savais pas où aller. J'étais perdu. Je dormais dans la rue, à Cotonou, à Sandaga, dans un marché public, parce que j'avais vécu des situations de la vie. Je me rappelle ces temps-là, j'ai commandé de l'argent, et une fois j'ai commandé de l'argent devant une dame, cette dame a caché sur ma main, et j'ai commencé à pleurer. Et je me rappelle en ces temps, il y a une femme prophétesse qui m'avait dit, Dieu t'aime beaucoup. Tu vas prêcher, tu vas parler de Dieu dans le monde entier. Beaucoup de gens vont suivre tes vidéos. Mais je n'avais rien. Je ne savais pas comment arriver. Je me posais des questions. Je me disais, mais comment Dieu m'aime? Comment Dieu va faire de moi quelqu'un de grand? Mais moi, je ne vois rien. Je dors dans la rue. Je dors affamé. Ma copine m'a quitté. Je n'ai plus rien. Comment Dieu va me donner un ministère? Et je commençais à pleurer. Moi, pour moi, ce n'était que du bobard, ce que cette dame disait. Mais pour Dieu, c'était un plan. Peut-être que ce soir, tu te retrouves dans cette situation où on t'a promis des choses. Le pasteur a prophétisé sur ta vie. Le prophète a prophétisé. Les gens ont dit que tu seras grand, tu vas avancer dans la vie, tu iras de loin. Peut-être qu'on a dit que cette année 2021, tu allais te marier. On a dit des choses sur ta vie. Mais on arrive au mois de novembre et tu n'as rien vu. Pour toi, l'espoir est parti. Pour toi, l'espoir n'est plus. Laisse-moi te dire, Dieu a toujours un plan. Tes parents peuvent avoir un plan. Tes amis peuvent avoir un plan. Ta femme peut avoir un plan. Tes enfants peuvent avoir un plan. Ton père peut avoir un plan. Mais Dieu a toujours un plan. Parce que lorsque les plans des hommes échouent, le plan de Dieu réussit toujours. Lorsque les plans des hommes vont à côté, le plan de Dieu réussit toujours. Ce soir, je vais vous dire, les plans de Dieu doivent se réaliser dans vos vies. Mais comment est-ce que le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie? Comment est-ce que ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie? Le moteur d'un avion ne peut pas bouger avec le moteur d'une voiture. Pour qu'un avion se déplace, il faut un moteur d'avion. Pour qu'une voiture se déplace, il faut un moteur de voiture. Comme je disais, l'aimant n'attire que le fer. Parce que le fer et l'aimant sont deux choses symbioses. Dieu ne peut que réaliser son plan dans sa vie si tu le laisses le réaliser dans ta vie. Et si tu laisses Dieu réaliser son plan dans ta vie, ça veut dire si tu acceptes la volonté de Dieu dans ta vie. Beaucoup de personnes veulent que Dieu change leur vie, mais ils ne veulent pas changer. Ils veulent que Dieu transforme leur vie, mais ils ne veulent pas laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie. Ce soir, je vais te dire, Dieu a dit, je connais le projet que j'ai préparé pour toi, projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et plein d'espérance. Moi qui étais un homme rejeté, moi que personne ne regardait à ma vie, moi que je dormais dans la rue, Dieu m'a ramassé, il m'a lavé, il m'a donné une place dans cette vie. La vidéo de ce soir, c'est pour te dire, laisse ta vie entre les mains de Dieu. Laisse ton mariage entre les mains de Dieu. Laisse ton futur, ton avenir entre les mains de Dieu. Laisse ce qui t'empêche de dormir. Laisse ça entre les mains de Dieu. Ce soir, Dieu veut entendre ta prière. Il veut te voir laisser ta vie entre ses mains. Oh, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, découragés, je vous donnerai du repos. Dieu a toujours un plan. Mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois lui laisser prendre place en toi. Tu dois le laisser marcher avec toi. Tu dois le laisser te montrer où tu dois aller. Tu dois le laisser te montrer les amis que tu dois choisir. Tu dois le laisser te montrer la vie que tu dois mener. Si tu veux que les plans de Dieu se réalisent dans ta vie, tu dois commencer à te séparer de certaines personnes.
Tu dois commencer à quitter certaines relations. Tu dois commencer à quitter certains milieux. Tu dois commencer à t'éloigner de certains comportements. Là, Dieu viendra dans ta vie et il va changer ta vie. Beaucoup d'entre nous, nos vies ne changent pas. Nous ne voyons pas le plan de Dieu dans notre vie parce que nous avons notre propre plan. Ton plan, c'est de te marier en 2021. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Ton plan, c'est d'acheter une grosse maison. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Ton plan, c'est aller en France. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Ton plan, c'est de te réveiller, de faire 100 millions par année. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Dieu ne peut que réaliser son plan dans ta vie. Dieu ne peut pas réaliser ton plan dans ta vie. Non, il réalise son plan dans ta vie parce que ce que Dieu veut faire, c'est sa volonté et non ta volonté. Ce soir, je veux que tu puisses te dire quelque chose. Pour que Dieu réalise son plan dans ta vie, tu dois être dans le plan de Dieu. Pour entrer dans le plan de Dieu, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois marcher dans la grâce de Dieu et tu dois laisser Dieu diriger ta vie. Oh, le plus important pour l'être humain, le plus dur, c'est de faire la volonté de Dieu. Le plus dur, c'est de marcher avec Dieu. Le plus dur, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas facile. Ça va t'éloigner des amis. Ça va te faire couper des relations. Ça va t'éloigner des gens qui t'aiment. Ça peut même te pousser à aller en prison. Ça peut même enlever des personnes chères à côté de toi. Mais on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sache que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est parce que Dieu t'aime. Et en passant par ces épreuves, tu deviens encore plus fort, plus grand, plus meilleur que ce que les gens ne peuvent pas te donner. Alors à travers cette vidéo de ce soir, je viens te dire, laisse Dieu diriger ta vie. Je vais finir en disant ceci. Ta vie est une voiture. Dieu est le conducteur. Alors lorsque tu prends l'autobus, tu ne viens pas toutes les secondes pour dire au chauffeur, chauffeur, tu es diplômé, est-ce que tu sais conduire? Chauffeur, est-ce qu'on t'a appris? Ça c'est le feu rouge. Ce n'est pas toi qui rappelles au chauffeur le feu rouge parce qu'il connaît, il conduit. Alors pourquoi tu veux rappeler à Dieu le plan qu'il connaît déjà sur ta vie? Pourquoi tu veux tous les jours pleurer sur un mariage, pleurer sur un succès, pleurer pour l'argent? Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin d'un mari. Dieu sait que tu as besoin d'un emploi. Dieu sait que tu as besoin de la santé. Dieu sait que tu as besoin de quelque chose pour vivre. Alors arrête de fatiguer Dieu. Toi, passe plutôt ton temps à augmenter ta vie spirituelle, à prier et à prêcher sa parole. Car lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Sois béni et que Dieu te garde. Dieu a toujours un plan. Bye bye et bye. Ciao.